Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et sur Instagram il y a beaucoup de contenu qui est très intéressant mais il y a aussi du contenu qui est beaucoup moins intéressant. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais vous prendre deux exemples d'exercices que je vois souvent et je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas intéressants malgré le fait qu'on les voit vraiment très souvent. Alors, le premier exercice que j'ai vu, c'était quelqu'un qui avait simplement posé ses jambes contre un mur et il poussait sur ses mains au niveau du sol pour se mettre grosso modo dans une position de pancake. Et en fait, une fois qu'il est dans cette position, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramenait ses jambes vers le haut puis vers le bas, ce qui lui permettait à la fois d'étirer ses ischios vu qu'il poussait contre le mur et qu'il était grosso modo dans une position de pancake, et vu qu'il ramenait à chaque fois ses jambes vers le bas, il disait que ça lui permettait d'étirer ses adducteurs. Le problème avec ce genre d'exercice qu'on voit souvent, c'est un peu les exercices farfelus que personne connaît. On se dit ah ouais c'est cool, mais une raison pour laquelle peu de personnes connaissent ces exercices-là, c'est parce qu'ils sont tout simplement, pratiquement inutiles. Premièrement, ce qu'on va faire ce genre d'exercice, certes, il y aura un étirement d'ischio, mais il ne sera pas vraiment conséquent. Pourquoi? Parce que ça va être très dur vraiment de pousser à notre max dans cette position en poussant simplement sur nos mains, alors qu'on aurait un étirement qui va être beaucoup plus conséquent et aussi beaucoup plus dynamique si maintenant on utilise par exemple un pancake qui est lesté. Donc à partir du moment où on va le lester avec un poids, l'étirement sera beaucoup plus intéressant. Donc là, dans cette position, finalement les ischios vont s'étirer certes, donc c'est pas un exercice qui est totalement inutile non plus, mais on pourrait avoir un étirement qui est beaucoup plus conséquent en utilisant des versions lestées. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que logiquement pour aller dans cette position, faut déjà être souple. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas assez souple, quelqu'un qui est vraiment pas souple du tout, jamais de la vie il arrivera à rentrer dans une position où il pourra suffisamment étirer ses ischios ou suffisamment étirer ses ischios sans grandement compenser avec son dos. Il aura tendance à beaucoup trop aller en flexion avec son dos. Donc clairement pour les débutants c'est pas adapté. Donc ça veut dire c'est juste un exercice qui est adapté pour les personnes qui arrivent déjà à rentrer dans cette position-là. Mais si elles arrivent déjà à rentrer dans cette position-là, désolé mais ça sert pas à grand chose à la travailler si cette personne maîtrise déjà ce mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que du coup après il va descendre comme ça avec ses jambes pour étirer ses adducteurs. Pourquoi pas, c'est un exercice qui est utilisé. Mais par contre, clairement la gravité ne va pas donner une résistance qui sera suffisamment forte pour bien étirer ses adducteurs, surtout si vous êtes quelqu'un de souple. Comme je l'ai dit, pour entrer dans cette position, il faut déjà être souple. Alors vraiment quelqu'un qui est déjà souple, rien qu'avec la gravité, il va pas avoir beaucoup de résistance, il va pas beaucoup étirer ses adducteurs. Donc à ce moment-là, ce serait plus un étirement qui va beaucoup aider les débutants. Dommage qu'à la base, ils ne peuvent même pas rentrer dans cette position-là. Et vraiment, il y a énormément d'exercices de ce genre et peut-être que vous le sentez un peu au niveau du ton de ma voix, mais c'est vraiment ultra frustrant parce que ces exercices qui ne servent pas à grand chose, comme je l'ai dit, ils ne sont pas connus dans la mesure où ils n'existent pas parce qu'ils ne servent pas à grand chose, et c'est vraiment le genre d'exercice qui est juste là pour montrer hey, salut, je suis souple, donc vas-y fais ce que je fais. Donc voilà, c'est pas intéressant. Ça peut être intéressant si de temps en temps on n'a juste pas envie de s'entraîner de manière traditionnelle. Moi ça m'arrive, j'ai pas envie de faire des trucs traditionnels, ça me fait chier. J'ai envie de faire un truc un peu plus fou. Donc imaginons que je vais faire un truc comme ça, mais je me voile pas la face en me disant tiens c'est un bon exercice que vous aussi vous pouvez faire. Non, c'est juste quelque chose qui est fun, mais jamais de la vie j'irai dire que c'est un bon exercice. Donc ça c'est le premier truc, le premier type d'exercice que je vois sur Insta qui me gêne beaucoup. Le deuxième type d'exercice, là aussi je vais vous montrer une petite démo. C'est genre juste les gens qui vont dire tiens, routine de renforcement et d'assouplissement des hanches, et ils vont canarder genre la race d'exercices d'affilée comme ça. Et ça pose vraiment beaucoup de soucis parce que premièrement, lorsque vous voyez ça, mais il y a zéro processus en fait. Il n'y a aucun exercice qui est segmenté. Comment tu fais pour l'apprendre? Il n'y a aucun processus derrière. C'est juste genre une chorégraphie que tu montres. Genre c'est la Zumba quoi. C'est pas une pratique de mouvement, c'est pas une pratique de souplesse ou de force. C'est juste une chorégraphie. Donc ça déjà c'est pas intéressant. Du coup ok, c'est pas segmenté, il n'y a pas de processus. Comment font les débutants pour faire cette routine de souplesse? Là encore, un débutant, comment il fait? C'est pas segmenté. Comment il fait pour réellement faire cette routine? Il doit apprendre toute la choré par cœur et la faire, c'est pas intéressant. Les seules personnes qui vont naturellement réussir à faire cette chorégraphie-là, c'est des personnes qui ont déjà le niveau. Mais si vous avez déjà ce niveau, ça sert à rien.
pour vous prouver ah ben je peux le faire. Ouais, ben, c'est intéressant pour se prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire. C'est toujours ben fun, ça augmente la confiance en soi, etc. Mais ce n'est pas une routine de souplesse, c'est pas quelque chose qui va réellement bosser votre mobilité, parce que les seules personnes qui pourront la faire, là encore une fois, seront des personnes qui seront déjà souples. Donc c'est à mon sens vraiment pas intéressant du tout, parce que déjà donc ça fait appel à un public expérimenté, mais en plus de ça il n'y a pas de surcharge progressive. Genre c'est juste une courée, mais comment on fait pour augmenter l'intensité progressivement? Et peu importe la qualité physique que vous devez travailler, peu importe le livre que vous allez lire sur comment développer telle ou telle qualité physique, il y aura toujours un point commun à toutes ces méthodes d'entraînement, c'est la surcharge progressive. Sans augmenter l'intensité progressivement, et ben désolé, vous n'allez pas bien progresser. Sauf qu'avec ce genre de chorégraphie, surtout lorsque c'est pas segmenté du tout, et ben c'est impossible d'avoir une surcharge progressive qui va être intéressante. Du coup, c'est impossible pour vous de bien progresser. Donc là encore, c'est juste une histoire, ah regarde ma chorégraphie, regarde la souplesse que j'ai, mais c'est juste pour se la péter et faire semblant que ça va aider des gens, alors que ça ne va pas du tout être le cas. Et il y a énormément de contenu comme ça sur Insta et je trouve ça juste dingue parce que c'est du contenu qui rapporte énormément de vues, c'est du contenu qui rapporte énormément de likes, mais dans les faits, ça aide personne. Il n'y a pas de success stories après ça. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement pas des choses qui sont adaptées. C'est juste des choses qui sont belles à voir. Ça, c'est très beau. Ça, bien sûr, c'est beau à voir. Ça peut être très fun, bien sûr. Lorsqu'on se fait chier, ça peut être un moyen sympa de travailler sa mobilité. Ok, mais en aucun cas, c'est un processus. En aucun cas, c'est ça qui va vous faire progresser en souplesse ou en force. C'est tout simplement pas intéressant. Donc voilà un peu mon point de vue sur ce genre d'exercice. Bon, j'ai déjà fait des vidéos où je vous parlais par exemple d'Instagrammeurs que j'aime beaucoup, qui balancent du contenu de malade mental, notamment Philippe Chubb que j'avais interviewé récemment. Mais donc voilà, c'est pas parce que maintenant je parle de choses qui me gênent qu'il n'y a pas aussi des choses géniales sur Insta, clairement pas. Il y a d'excellents coachs sur Insta qui donnent du contenu de malade. Moi, simplement être sur Insta et suivre beaucoup de bons coachs, ça m'a beaucoup aidé. Mais il faut avouer que certes, il y a de très bons coachs, mais il y a aussi des gens, on se demande ce qu'ils font et ils balancent juste du contenu qui sert absolument à rien, quoi. À part à bien sûr augmenter leur Insta et vendre des programmes qui vont forcément refléter ce même contenu et qui ne va pas forcément aider les gens. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors je sais pas du tout si ce genre de contenu va vous plaire. C'était mi-contenu, mi-moi qui avait envie de m'exprimer sur ce genre de sujet. Je peux faire davantage de vidéos de ce genre si ça vous intéresse. Je pense que ça peut être pas mal pour mieux analyser les mouvements. Sinon, si ça vous intéresse pas, dites-le moi, je ferai plus de vidéos de ce genre. Et c'est tout. Ben écoutez, passez une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Hein. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Du coup, plus de personnes vont la voir, ce qui est cool pour moi. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.